Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Que nous sommes déplacés pour ce matin. Il y a beaucoup de frères qui ne sont pas là. Certainement qu'ils ont des préoccupations. Il y a Victor aussi qui est absente pour une semaine. Il a dû aller pour un séminaire en Belgique. Et elle viendra certainement le samedi prochain, si Dieu le permet. Il y a un frère qui me posait la question, si on a fini, si on a vraiment terminé. Au commencement, ça n'était pas ainsi qu'on a commencé à aborder. Je le dis que certainement pas complètement fini. Cependant, j'avais voulu arrêter sur un certain nombre de points qu'on a déjà développés. Mais comme j'ai l'impression que beaucoup parlent de l'amour, de l'amour, de l'amour, quoique on en ait parlé un peu plus profondément en lisant 1 Corinthiens 13 dans les détails, je voudrais qu'on regarde encore un peu l'amour, car ça devient un sujet très important, alors que nous sommes à la fin des temps, pour tout le monde. Tout le monde parle de ce que c'est l'amour parfait qui va rentrer au ciel. Et c'est vrai, personne ne peut le contester, parce que le frère Branham l'a expérimenté, l'a vu, l'a dit. Et la Bible aussi en parle. C'est parce que la Bible en parle que le serviteur de Dieu a pu expérimenter ces choses. Pour nous dire que nous aussi, nous devons être remplis d'amour. Mais de quel amour il est question? C'est aussi le problème aujourd'hui. Je voulais profiter de l'occasion pour parler à nos amis qui nous écoutent en ligne. S'ils nous écoutent dans le but de tirer ce qui leur est utile, que Dieu les bénisse, mais qu'ils arrêtent de faire des posts ici, des posts là, pour discuter sur les réseaux sociaux. Cela n'apportera pas beaucoup de bien. Cela ne fera aucun bien du tout. Maintenant, si c'est à ça, ils s'adonnent, mais ils sont libres de le faire. Ils sont libres de faire comme ils l'entendent. S'ils pensent que c'est par là qu'ils pourraient être prêts pour le royaume de Dieu, mais qu'ils continuent de le faire tout simplement. Thierry, tu laisses ça sur la ligne, tu n'enlèves pas quand tu mettras la mise en ligne. Qu'ils soient libres de faire les choses comme ils veulent. Mais n'oublions pas que dans Matthieu 12, 36, il est écrit que au jour du jugement, chaque homme rendra compte à Dieu de toute parole vaine qu'il aura proférée. Ce n'est pas seulement les paroles qui vont être mises à jour ce jour-là. Même nos actes, nos pensées vont être mises à nu. À nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si le message aujourd'hui, c'est de passer son temps à rechercher les petits problèmes Ok, le frère, d'accord. Excusez-moi une seconde. Bon. C'est deux frères qui voudraient me rencontrer à la fin de la réunion. Si c'est ça qui peut les aider à avancer, mais qu'ils soient libres de le faire. Moi, ce qui m'importe, c'est ceux qui veulent écouter pour trouver ce qui leur est nécessaire pour le royaume de Dieu. Pour être prêts pour le dernier réveil que l'Église aura avant l'enlèvement. C'est ça qui m'intéresse. Il y a beaucoup de choses qu'on partage, qu'on dise, mais que Dieu se nous conduise. Donc, pour venir là, et puis après, je vais vous lire quelque chose dans la dernière prédication de Frère Branham, avant qu'il ne rentre à la maison. Je vous lirai quelque chose là-dedans. Donc, pour revenir un peu sur l'amour avant qu'on ne commence à prier, bien-aimés frères, aujourd'hui, on parle tellement d'amour. Est-ce que le fait de parler d'amour qui montre qu'on a l'amour? Le fait de parler d'amour, c'est l'amour parfait qui va nous faire rentrer, c'est l'amour parfait. Est-ce que c'est ça qui va nous faire rentrer vraiment? Est-ce que c'est ça qui prouve qu'on a vraiment l'amour dans notre cœur? Quelqu'un disait l'amour, ce n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Mais c'est une déduction directe de ce qui est écrit dans 1 Jean. Dans 1 Jean 3. On va le lire tout de suite.
Moi, j'en tire une déduction directe de ce qui est écrit dans 1 Jean 3. Et c'est important que les enfants de Dieu fassent attention. On va prier avant de lire la parole de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, tes enfants t'ont déjà confié cette rencontre. Ils t'ont demandé de bénir. Ils t'ont demandé de confirmer ce qui est dit. Et nous avons vu ta main à la convention d'Akouré, où tu as confirmé ta parole. Tu as guéri, tu as révélé le secret des cœurs également. Beaucoup de choses ont été révélées, qui ont été dites dans le secret. Ce matin encore, nous attendons à toi. C'est toi qui nous connais, qui sais ce qui est utile et nécessaire pour nous. Accorde-le-nous et relève tous les malades au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si je prends avec vous en 1 Jean, chapitre 3, le verset 17 au verset 18. L'apôtre Jean, parlant de l'amour, l'a rapporté à des faits précis, en disant si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il ne parle pas de l'amour fraternel, il parle de l'amour de Dieu. L'amour qui est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains, on va le lire également plus tard, comme il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 5, l'espérance ne trompe pas. Et l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'apôtre Jean, quand il parle ici d'amour de Dieu, il ne parle pas d'amour fraternel. Comme on peut le voir dans... Il y a un raisonnement. Comme on le voit dans 1 Pierre, non, dans 2 Pierre plutôt. Comme on le voit dans 2 Pierre, quand on lit tous les éléments dont l'apôtre Pierre a parlé, dans 1 Pierre 1, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience l'amitié, la piété, à la piété l'amitié fraternelle. À moins qu'on en arrive à l'amour divin, l'apôtre Jean ne parle pas de l'amour fraternel. Il parle de l'amour de Dieu. Il ne parle pas de l'amour entre les frères seulement. Et le Seigneur a pris ça comme un signe distinctif des croyants. Si la parole de Dieu demeure en nous, que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Christ. Cela c'est un élément fondamental pour montrer que nous sommes les disciples de Christ. C'est écrit dans Jean. C'est le même Jean qui a écrit l'épître de Jean, qui a écrit également l'évangile de Jean, c'est le même qui a écrit l'épître de Jean aussi. Il le dit clairement que c'est à ce signe-là. Mais est-ce que c'est ce qui se manifeste aujourd'hui? Parmi ceux qui se disent croyants du message de la fin des temps. C'est désolant de remarquer qu'on parle tant d'amour, mais qu'en réalité, cet amour-là n'est pas vécu comme il doit être vécu. Il n'est pas vécu. On lira comment les autres ont vécu également. On le lira. Et si Frère Branham en parle, il a vécu, qu'il a pu par amour dompter les guêpes, dompter un taureau méchant qui a déjà tué quelqu'un, nous devons être préoccupés de voir comment cet amour se manifeste dans notre vie personnelle. Le fait de crier tous les jours, l'amour, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne veux pas de cet amour-là sans la vérité. Cet amour-là, je ne veux pas de ça sans la vérité. Je veux qu'on m'emporte d'abord la vérité qui est biblique et que cet amour suit après, qu'on me manifeste cet amour-là réellement. Donc Jean, il continue. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. En d'autres termes, Jean, son temps, s'est rendu compte que beaucoup de personnes aimaient en parole et avec leur langue. Sinon, il n'aurait jamais parlé de ça.
savez, de son temps, il savait. Alors quand on fait le lien avec ce passage de Jean là, je voudrais revenir là-dessus pour qu'on se rende compte. C'est dans Jean 13. Je lis avec le verset 34 jusqu'au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur compare l'amour qu'il a eu pour nous à l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et nous avons vu que le Seigneur est parti qu'à mourir pour nous à la croix. Indignes que nous étions, pécheurs perdus, des injurieux, des hommes qui n'ont pas d'intelligence et tout. Il nous a aimés. Et il nous demande d'aimer les autres comme de la même manière. Mais aujourd'hui, est-ce que cet amour-là, nous pouvons déclarer que je peux mourir pour un frère peut-il mourir pour moi? Une soeur peut-elle mourir pour sa soeur ou pour son frère? Ou un frère peut-il mourir pour sa soeur? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Ne parlons pas d'amour si on ne peut pas le vivre. Taisons-nous simplement. Parce que quand on parle de l'amour, alors que la haine en bas, la méchanceté en bas, ce n'est pas de l'amour dont on parle. On oublie même que Dieu ne regarde pas ce qui sort de notre lèvre, il regarde ce qui est dans notre cœur. C'est à ça qu'il fait attention. Nos lèvres même trompent nos propres cœurs. Malheureusement. Et c'est grave. Est-ce que nous pourrons nous présenter devant le Seigneur avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant le Seigneur avec ça? Car le Seigneur connaît nos cœurs tel qu'il est, rempli d'amertume, de méchanceté, de jalousie, de mépris. Est-ce de cet amour-là que le Seigneur parle? Est-ce de cet amour-là que Jean a écrit ici dans Jean 13, verset 34-35? Chers frères, vous qui écoutez en ligne, posez-vous la question. De quel amour parle-t-on aujourd'hui, à la fin des temps? De quel amour vivons-nous? À quoi sommes-nous attachés en réalité? Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que sinon on passera le temps à parler, et notre comportement montrera complètement le contraire. Donc Jean, continuant dans le verset 18 de 1 Jean 3, il dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Les deux vont ensemble. Montrons que nous avons de l'amour et accompagnons cela de la parole de Dieu, de la vie de la parole de Dieu. Vivons la parole qui est la vérité. Christ est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, de la vie. De sorte que, frères et sœurs, nous devons prendre garde à nous-mêmes, à ce qui sort de notre bouche, à l'attitude que nous adoptons, au comportement que nous avons les uns envers les autres. Et ça, je regarde du côté des sœurs également, pour ce qui s'est passé entre vous lors de la dernière convention. On m'en a parlé. Vous devez rougir. Si vous êtes des blancs, vous devez rougir. Vous devez avoir honte. Parce qu'avec ça, on n'ira pas au ciel. Ça, sachez-le. Ne faisons pas honte aux païens. Sachons-le. Si notre réunion ici doit se solder de cette façon, il serait meilleur qu'on se rencontre, mais on ne se réunisse pas. Parce que je pense qu'on se réunit ici pour être meilleur. Non pas pour aller de pire en pire. Ça ne servira à rien du tout. Soyons des chrétiens. Et si quelqu'un a un problème, il peut venir pour qu'on prie ensemble. C'est le temps. N'attendons pas la fin. Sachons-le. Donc, quand on parle de l'amour, nous aussi, regardons nous-mêmes dans notre environnement, autour de nous, entre nous. Je ne parle pas seulement à ceux qui écoutent en ligne, je parle à moi-même, je parle à vous aussi. Montrons
que nous avons l'amour les uns pour les autres. Et je pense que la fois dernière, quand on a lu dans 1 Corinthiens 13, on a été assez précis et on est même allé jusqu'à chercher les organes de nos corps par lesquels cet amour doit être manifeste. Je crois que j'en ai parlé. On a nous-mêmes désigné, on en a désigné 3. Alors, il faut que nous fassions attention pour que notre vie reflète ce que nous écoutons, ce que nous disons. Et l'apôtre dit, et quand je distribuerai, verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cet amour, c'est l'amour divin, ce n'est pas l'amour fraternel. Notez ça bien. Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis? Cela ne me sert à rien. Même si je brûle mon corps, ça ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. En d'autres, il ne se met pas en colère. Ne se fâche pas contre quelqu'un d'autre. Prions pour que nous ne soyons pas des personnes qui se fâchent à tout bout de champ. Qui ne se met pas, qui ne s'irrite point. Il ne se sonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Bien-aimés frères et sœurs, prenons garde à nous-mêmes. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Ce n'est pas ce que vit quelqu'un d'autre qui doit m'intéresser. Je le répète et je le répéterai toujours. Ce n'est pas ce que fait ma soeur, mon frère, qui doit me préoccuper. Et le frère Yapil a dit la même chose. Ce que l'autre fait permet de savoir qu'est-ce que moi je suis. Ce que l'autre dit permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à moi. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est très important. Que chacun de nous le sache. Je ne parle pas à vous seulement. Hein. Quand je parle, je me parle à moi aussi. Parce que moi aussi, je vais hériter le royaume de Dieu. Il y a des situations qui vous obligent à sortir de vous-même par moment. Après, vous restez là, vous dites, Seigneur, pourquoi est-ce que ça a été ainsi? Mais si nous revenons automatiquement au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, je reconnais avoir mal fait, il nous pardonne. Il nous pardonne. Ça, il faut l'avoir expérimenté pour le savoir. C'est important pour chacun de nous. On est arrivé au stade où, frères et sœurs, ne nous contentons pas de dire on est au message. Ça ne nous sauvera pas, ça ne nous équilibrera pas, ça ne nous permettra pas d'être enlevés. Donc Jacques continue, les enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Par ce moyen-là, chacun de nous pourra se rassurer, pourra savoir qu'il est de la vérité. Il est de Christ. Il appartient à Christ. On en a parlé pendant ce week-end passé. Si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, est-ce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite-t-il en nous pour rendre la vie à notre corps mortel, pour vivifier ce corps-là, de sorte que même mort, nous restons toujours vivants. Même mort, nous restons toujours vivants. On a pris l'exemple d'Élisée, mort. Sa tombe même a été ravalée par l'eau, au point où ses os étaient dehors. Je ne sais pas combien, est-ce 1 os, est-ce 2, je ne sais pas. Mais ça a donné la possibilité à un autre mort de recouvrer la vie. Quand par inadvertance,
Dieu l'a voulu ainsi pour lui, certainement. Pourquoi c'est ce jour-là que les brigands ont surgi, au point où pour sauver leur vie, ceux qui le portaient en terre ont dû le jeter. On dit qu'il a roulé pour aller tomber dans la tombe d'Élisée. Il n'est pas tombé dans la tombe de quelqu'un d'autre. C'est dans la tombe d'Élisée qu'il n'est pas tombé. Et quand il a touché les os d'Élisée, la vie a pénétré en lui. Au point où il a pu se mettre sur pied pour sortir. Ça nous montre seulement pourquoi on parle de la résurrection des morts. Un croyant, rempli d'esprit, mort, il reste toujours vivant. C'est pour ça qu'on dit que la vraie la séparation d'avec Dieu, c'est ça qui est la mort réelle. Et faisons attention, frère. Le temps est venu où chaque enfant de Dieu, chaque croyant, doit s'arrêter pour s'examiner, pour se demander où il en est réellement. C'est vrai, l'amour, c'est le signe distinctif. L'amour, c'est le lien de la perfection entre les croyants. C'est le moyen de connaître la perfection entre les croyants. Ce n'est pas le temps de passer le temps à réciter « Aimons, aimer, je parle par amour, nous faisons aussi par amour ». Quand on vit quelque chose, on n'a pas besoin d'en parler. Si je vais dans Acte 2 avec vous, je ne sais pas si les autres, ceux qui ont vécu là, ils ont passé le temps à réciter que nous devons nous aimer ou je fais ceci par amour. Je ne sais pas. On va lire Acte 2, puis on lit Acte 3 également. Je pense que c'est dans Acte 3 que... C'est Acte 3, Acte 4 plutôt, que c'est beaucoup plus visible. Mais je lis d'abord Acte 2, au verset 41, jusqu'au verset 45. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On ne peut pas mettre tout en commun si on n'aime pas son frère, si on n'aime pas sa soeur. On ne peut pas partager ce qu'on a avec un autre si on n'aime pas. Je pense que vous êtes des caritatistes. Les caritatistes, c'est ça, non? Caritas. Ceux qui participent, qui est dans le groupe de Caritas, qui pour eux, il faut que tu fasses du bien. Il faut offrir des chemises, il faut offrir des habits, il faut donner à manger aux pauvres, à ceci. Pensez que c'est ça qui va les amener au ciel. Vous n'êtes pas des rotariens, également, qui pensent que c'est un élément qui doit accompagner leur mode de vie ici-bas. Frères, faisons très attention. Je ne sais pas ce qui se passe les dimanches, mais là, il va falloir qu'on prie pour que Dieu nous apporte son secours. Afin qu'on n'ait pas tant de coupures, à moins que ce soit un système, le système qui soit vraiment défaillant. Dans Actes chapitre 4, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On dit bien la multitude, hein? Nous, on n'est pas une multitude. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas une multitude. Même ceux qui écoutent en ligne, vous n'êtes pas une multitude. Ici, déjà, on parlait de près de 5000 âmes. On parle déjà de 5000 personnes. Très peu de nos assemblées dépassent même 2000. Sinon, ceux qui sont en dessous de 200, 300 sont les plus nombreuses. Si déjà, quand on est très peu nombreux, on ne peut pas manifester l'amour, ce n'est pas quand on sera 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, voire 10 000. Comme des assemblées que nous connaissons ailleurs. Je vous ai raconté ce que j'ai vécu quand j'ai voyagé une fois où on nous invite à manger, on est 29 personnes, mais l'église n'est pas capable de payer pour les autres.
Alors je ne sais pas si on peut parler d'amour en ce temps-là, en ce moment-là. Si on peut parler d'amour. Même pour acheter à manger à quelqu'un, c'est un problème. Parce que c'est un problème d'argent. C'est difficile. C'est très difficile. Alors comment on peut parler d'aimer quelqu'un? Mais cependant, on dit le temps est venu, c'est l'amour. Alors c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. On sait le dire, mais on ne sait pas le vivre. On sait le dire, mais on ne sait pas le montrer. Vous savez, c'est peut-être le Seigneur a dit aux pharisiens qui étaient là, quand on envoie ce malade-là, on a ouvert le toit, qu'on l'a débrouillé devant lui, qu'il a dit, tes péchés sont pardonnés. Quel reproche on lui a fait? Il dit, mais qui est cet homme-là qui pense même qu'il peut parler les péchés? Alors il leur pose la question, quel est le plus facile? Que de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi? Lequel est plus facile à dire? C'est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés. Mais maintenant, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, je te dis, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il s'est levé, il a pris son lit devant tout le monde et il est parti. Pour montrer, c'est ça qui est plus difficile à dire. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu t'a exaucé, c'est plus facile hein, que de voir la personne se lever et recevoir ce qu'il a reçu vraiment. C'est vrai, ce matin, j'ai dit à quelqu'un, mais si vous voulez contester des choses, contestez même le jour où on a prié pour des soeurs qui étaient, excusez-moi le thème, les foyers qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants. Et pour qui on a prié. Et Dieu leur accorde des enfants. Autant c'est en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Contestez tout. Contestez. Ne contestez pas une partie et laissez l'autre. Que Dieu nous aide. Et on lira Romains chapitre 5, verset 5 pour terminer ça. Et puis aborder aussi un peu l'aspect du mariage au milieu de nous. Lisons dans Romains chapitre 5. Je lis la verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ça me rapporte simplement à ce que Job a vécu. Ce matin, je parlais un peu, je disais, c'est vrai, vous savez, il y a des choses qui arrivent pour ramener chacun à son état réel. Vous voyez bien, aussi longtemps que Job n'avait pas d'épreuve, il n'avait pas péché devant les hommes. On n'avait rien à lui reprocher. Tout le monde mangeait à sa table, il était l'ami de tous, il était le père des orphelins, tout le monde l'aimait. Mais dès que Job a commencé à avoir des épreuves, alors on a trouvé en lui toutes sortes de motifs de péché qui méritent qu'il soit jugé, qui méritent qu'il soit frappé, qui méritent qu'il soit rejeté. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, dans Jacques, on nous cite Job en exemple de la patience qu'il a eue devant Dieu. Que Dieu nous aide tous à être patients. Dans les épreuves, dans le mépris, dans les difficultés. Que Dieu nous donne d'être patients. Afin que, à la fin, lui seul justifie, sauve et donne la paix. C'est important. Alors, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu. Regardez bien, les mots qui ont été utilisés sont très précis. L'amour, pas l'amour fraternel, l'amour de Dieu, ce dont Jean parlait. Cet amour dont Jean parlait dans 1 Jean. Là. Cet amour dont Jean parlait dans l'épître de Jean. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Quand vous répandez de l'eau sur un espace, il est abondamment là. Tout le monde le voit. Si tout suis là, on répand de l'eau abondamment sur là où je suis, tout le monde verra qu'on a répandu de l'eau. On n'a pas besoin de dire, mais où est cette eau-là? Est-ce visible? Est-ce palpable? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui.
qu'on voie à travers nos manières de faire, nos manières de parler, notre vie, cet amour qui est répandu, est-ce qu'il est vraiment répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné? D'abord, regardez bien. L'amour de Dieu qui est répandu dans vos cœurs, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui a été donné. Ce qui veut dire que cet amour-là qui se répand dans ton cœur, il faut que d'abord tu aies eu le Saint-Esprit. C'est lui qui le répand dans ton cœur. Ce n'est pas un homme. Donc, prioritairement, ce à quoi nous devons aspirer, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Avoir l'Esprit de Dieu en nous. Frères, sœurs, la première préoccupation des croyants aujourd'hui, ce qui doit être la première préoccupation des croyants aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Alors le reste suivra. Ce n'est pas la connaissance théorique des versets bibliques ou du message. Je lirai une chose tout à l'heure, comme je vous ai dit. Je vais le lire avant qu'on aborde autre chose. Ce n'est pas le fait de parler du message, de chanter le message, de crier le message. Aujourd'hui, préoccupons-nous. Ayons pour principale préoccupation le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, c'est le temps où nous devons éviter de dormir. Nous devons nous arrêter de manger. Nous devons savoir si c'est une question de vie ou de mort. Frère, sachez-le, c'est une question de vie ou de mort. Là, il me dit, mais les autres n'ont pas souffert. Ceux de Samarie, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean sont venus, ils leur ont imposé les mains, ils l'ont reçu. À la Pentecôte, ils l'ont reçu. Ceux d'Éphèse l'ont reçu avec l'imposition des mains, les 12 disciples d'Apollos l'ont reçu par l'imposition des mains. Chez Corneille, ils l'ont reçu quand l'apôtre Pierre a parlé. Mais pendant combien de temps chez Corneille les gens ont vécu? Pendant combien de temps ils ont vécu dans la sainteté, dans la prière, dans la crainte de Dieu? Pendant combien de temps? Vous et moi ne pouvons pas déterminer. Tout ce qu'on sait, c'est que chez Corneille, les gens craignaient Dieu. Ils priaient, ils faisaient beaucoup de monde. Combien de temps ça a duré? Est-ce 2 ans? Est-ce 3 ans? Est-ce 10 ans? Est-ce 15 ans? Je ne peux le dire. C'est le premier modèle des païens. Pour que les païens soient amenés à la foi, c'est le premier modèle qui nous a été donné dans la Bible. Et comme le Seigneur a donné la clé à Pierre pour le royaume, il a ouvert pour les Juifs, il a aussi ouvert pour les païens que nous sommes chez Corneille. Autant ce n'est pas la même chose ailleurs, parce que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem. 2, dans la Judée. 3, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Nous sommes considérés comme ceux qui sont aux extrémités de la terre. Jérusalem a reçu. Ensuite, on a vu ça avec la Samarie. C'est pas vrai. On a vu dans la Judée, la de la Samarie. Et puis on en a arrivé chez nous, avec Corneille. C'est pour ça que, frère, beaucoup demandent qu'on prie pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Frère, dans la Bible, personne n'a demandé qu'on prie pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Si on veut parler de la Bible. Dieu a conduit ses serviteurs à faire ce qu'ils doivent faire. Si le temps de Dieu arrive, que ça soit fait, il poussera à le faire. Amen. Ça, moi, je peux le dire. Le jour où j'étais poussé à prier pour nos sœurs, pour les foyers qui n'avaient pas d'enfants, ce n'est pas que les sœurs ou les frères m'ont demandé de prier. C'est faux. Le jour où j'ai prié pour les asthmatiques, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit de prier pour les asthmatiques. Je ne savais même pas qu'il y a un enfant qui a failli mourir la nuit d'asthmatique. De l'asthme. Plutôt. Si le temps de Dieu arrive, il pousse ses serviteurs à le faire, ça sera fait sous sa conduite. Amen. Alors ceux qui seraient prêts le recevront. Amen. En Samarie, Simon le magicien aussi avait été baptisé. Il a vu les apôtres imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne lui a pas imposé aussi? Je ne peux le dire puisque la Bible n'a rien dit. Mais plus tard, il a offert de l'argent pour qu'on lui accorde ce pouvoir-là, pour qu'à toute personne qui va imposer les mains, à qui va imposer les mains, il reçoive le Saint-Esprit.
Pierre l'a rejeté, lui a dit ça. Il n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas de lot avec ça. Donc aujourd'hui, à titre individuel comme à titre collectif, frère, notre première préoccupation doit être de dire Seigneur, visite-nous et remplis-nous de ton esprit. Amen. Pour ça, tout ce qui peut faire obstacle, montre-le moi, montre-le nous, enlève-nous ce chemin-là et donne-nous de ton esprit. C'est ce qui doit préoccuper chaque fils et chaque fille de Dieu en cette fin des temps. Si le Saint-Esprit vient, il nous conduira dans toute la vérité. La connaissance viendra. Mais préoccupons-nous d'abord de ce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous devons être aujourd'hui des hommes et des femmes qui sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous par son esprit. Nous devons être l'habitation de Dieu. Chacun de nous. Ça doit être une préoccupation. Cherchons le travail, cherchons l'argent, mais cherchons plus Dieu. Amen. Quand il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, les autres choses. Quand on dit les autres choses, tout est dedans. Les autres choses là, tout est dedans. Les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, préoccupons d'abord d'avoir ce qui est primordial. Ce qui ne passera jamais. Frère, ce qui ne passera jamais, c'est la vie éternelle. C'est de vivre en Christ. C'est d'être un corps avec lui. C'est d'être uni avec lui. Quand on est uni avec lui, ça ne passera jamais. Parce que dans l'éternité, on sera toujours avec lui quand on est uni avec lui aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur a prié dans Jean 17. Il a prié pour ça. Que nous soyons un, nous soyons unis en lui et avec lui. C'est tellement important. Ne parlons pas seulement de la fin des temps, de la fin des temps. La fin des temps, il est là. Que nous voulons pas, il va arriver. La fin des temps, là. L'enlèvement, là. Que nous voulons pas, l'enlèvement va avoir lieu. La résurrection des morts va avoir lieu. Ça, c'est très clair. C'est même plus précis que le jour non mort. Même si on ne le sait pas, il est plus précis que le jour de notre mort. Alors, faisons attention. Préparons-nous. Veillons les uns sur les autres. Excitons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres à nous laisser préparer pour ce grand jour. Frère, nous pouvons en parler pendant tout le temps, mais si ce jour ne sont pas partis, tout ce que nous aurons dit sera vain. On peut avoir parlé aujourd'hui, parler demain, après-demain on parle, on chante, ça, on fait tout. Mais quel est notre avantage? C'est de parler ou bien de partir. Ce n'est pas de parler seulement. Hein. Préoccupons-nous de comment, de quoi, pour que nous partions. C'est ça qui doit nous préoccuper. Pour que on puisse simplement, quand le temps viendra, de partir simplement dans la présence de Dieu. Donc, pour reprendre le verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour ne peut être répandu que par le Saint-Esprit. Et il ne peut être répandu par le Saint-Esprit que si le Saint-Esprit est en toi. S'il t'a été donné. Prions pour que Dieu nous accorde son esprit et que lui-même répande dans nos cœurs l'amour divin dont nous parlons tant. Je disais que l'autre point dont il est question aujourd'hui également, c'est en fait le mariage. Pour nous qui avons lu le choix d'une épouse et l'application pour les jeunes de Frère Franck, je crois que les choses doivent être assez précis et claires aujourd'hui pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et même pour nos petits-enfants. Quelqu'un pourrait dire, Frère Badi, tu allais chercher un mari pour ta petite fille, je ne le ferai pas. Ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas moi d'aller chercher un mari pour ma petite fille. Ce n'est pas moi d'aller chercher une femme pour mon petit garçon. C'est à lui
de prier et de parler. Et alors, on parlera ensemble. Ce n'est même pas à un prédicateur. S'il vous plaît. Les prédicateurs du message là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si, par un seul verset biblique, on peut nous dire que ce sont les prédicateurs dans la Bible qui ont été chercher des maris pour des sœurs ou des femmes pour des frères. Moi, je n'ai pas encore lu. Comme je n'ai pas une grande connaissance, je voulais qu'on m'aide. Je voulais qu'on m'aide. Maintenant, tout ce que j'ai lu de Frère Branham, je n'ai pas encore vu un seul endroit où il est parti chercher une femme pour qui que ce soit. Mais je n'ai pas encore lu dans les lettres circulaires ou dans ce que j'ai pu écouter de Frère Franck qu'à un moment donné, il a été chercher une femme pour un frère ou un frère pour une sœur. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui. Ce que je dis là, quelqu'un peut penser que ça date d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on est arrivé en 77. Déjà en 78, 79, des frères cherchaient des femmes pour des frères. Je m'assois, je regarde encore quand on était à Bobo, dans quelle chambre on était au salon, quand nos frères essayaient de convaincre une sœur de marier un frère. Où les sœurs essayaient de convaincre une sœur d'accepter de marier un frère. Ces sœurs ont fini par aller dans le monde. Oui. Je commence d'abord par elle. Plus tard, l'autre était parti. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. Ce n'est pas arrivé une seule fois. Donc, je ne comprends pas encore jusqu'à aujourd'hui, après tant d'années, plus de 40 ans, on soit encore en train de faire la même chose. Et puis quand le foyer est fondé et qu'il y a un problème, le problème reste sur la tête des deux. Là, nous savons bien prendre la Bible pour leur lire la Bible. Nous connaissons la Bible en ce temps-là. Mais qui a cherché une femme? Voilà la sœur Lucie qui est là. La sœur Lucie assise là. On lui a cherché un mari. J'ai le nom du mari là ici. Elle est là. C'est elle qui me l'a dit. J'ai le nom du mari là. Je l'ai écrit dans ça. Le nom du mari est écrit ici. C'est au serviteur de Dieu de chercher un mari. Frère, que Dieu nous aide. Sinon, toutes nos œuvres là vont nous suivre. Toutes les actes que nous posons aujourd'hui là, ça va nous suivre plus tard. Ça va nous suivre. Hein? Tous les actes qu'on pose ici et maintenant, un jour va nous rattraper. Ça va vraiment nous rattraper. Donc, le mariage là, c'est une affaire entre l'homme et la femme. C'est une affaire entre les parents des deux couples. Si le jeune homme a prié jusqu'à ce que Dieu mette son cœur une femme, il en parlait avec son père d'abord, avant d'aller voir les secteurs pour dire, c'est comme ça qu'on dit que ça se passait. À un moment donné, quand on dirigeait l'église, c'est comme ça que ça se passait. C'est le frère qui vient dire, frère, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je vais faire. Et puis on prie avec la personne. Moi, je connais un frère avec qui il me dit, frère, je vais épouser telle sœur. Je vais aller faire vœu pour marier une frère, viens nous allons prier. On a mis 3 mois à jeûner et prier. Pour me rendre compte, parce que je ne vais pas rentrer dans une chose. Et puis après me retrouver dans quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Au bout des 3 mois, lui-même il a dit volontairement, frère, je ne le sens plus. Non, je vous le dis. Il est décédé aujourd'hui, je n'ai même pas honte de dire son nom. Il est décédé aujourd'hui. Et puis on a laissé passer, on a continué de prier. Jusqu'au jour où Dieu a mis son cœur une autre sœur. Nous en avons parlé. Les deux ont vécu en paix. On a été voir les parents. On l'a accompagné pour payer, on a accompagné ses parents pour payer la dot. Et puis les deux ont vécu en paix jusqu'à ce que je n'ai jamais été dans leur foyer pour rien problème. Je n'ai jamais été dans leur foyer
pour régler un seul jour un problème. Jamais. Jamais. Et puis son mari est parti dans la gloire. Si on le connaît bien, on connaît son témoignage. Donc frère, quand on dit est-ce qu'au commencement ça n'était ainsi? Non, il y a beaucoup de choses que nous pratiquons aujourd'hui qui n'étaient pas au commencement. Quand il parle du commencement, c'est au commencement pas du message, hein, au commencement, au jour où l'évangile là, où l'église là, la première église est née à la Pentecôte là. Quand on lit dans la Bible, ce que nous pratiquons aujourd'hui n'a pas été pratiqué par les apôtres. Souvent nous disons aux gens, si vous partez dans votre église là, et que les gens pratiquent des choses qui ne sont pas bibliques, sachez que ce n'est pas biblique. On le dit souvent aux religieux, hein, aux gens de la dénomination. Vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci. Est-ce que vous trouvez les traces dans la Bible? Si vous ne trouvez pas de traces dans la Bible, sortez de là. On le dit. À eux, on le dit. Mais pourquoi on ne peut pas le dire à nous-mêmes? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas dire, frère, arrêtons-nous pour regarder au milieu de nous, qu'est-ce qui se pratique et ce qui ne se pratique pas? Qu'est-ce que les apôtres ont pratiqué et puis que nous ne pratiquons pas? Qu'est-ce que les apôtres n'ont pas pratiqué que nous nous mettons à pratiquer? Même si je veux aller au début du message, ceux qui ont apporté le message et celui qui a distribué le message là, est-ce qu'ils ont fait la même chose? Je n'ai pas été dans leur église, mais je me contente de ce que j'écoute et de ce que je lis. De ce que j'écoute, de ce que je lis. Aujourd'hui, partout dans le monde, c'est les soi-disant prédicateurs qui vont chercher des femmes pour des hommes et des hommes pour des femmes. On ne peut pas tout dire ici, mais c'est abominable ce qu'on fait. Des gens qui ne vivent pas souvent une vie correcte, à qui on veut donner des femmes. Des femmes qui vivent une vie correcte, à qui on veut donner des maris. C'est pourquoi? C'est pour que demain, on ait la possibilité de pénétrer le foyer pour bénéficier des dons, pour bénéficier des cadeaux. C'est ça? Et puis quand ils ont des problèmes, on les abandonne en route. Bien-aimés, que Dieu soit en aide à chacun de nous. Parce que les temps sont proches. L'avènement du Seigneur n'est pas loin. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. De sorte que nous devons faire attention. Je dis ceci pour nous dire, frères et sœurs, faites attention. Vous les enfants, vous les petits-enfants, filles comme garçons, tout dépend de vous. Si vous voulez courir pour avoir des maris, et que vous avez des gens qui s'occupent du matrimonial dans les églises, allez vers eux. Ils vont vous trouver des maris, ils vont vous trouver des femmes. Mais sachez que quand vous allez avoir des problèmes dans votre foyer, ce n'est pas eux qui vont venir les résoudre. Ils ne vivront pas cette difficulté avec vous. Si vous ne faites pas ce que la Bible dit, que vous devez faire, demain c'est vous qui allez pleurer. Que Dieu nous bénisse. Il est bientôt 11h. Avant de passer à ce que je voulais qu'on examine, je voulais lire dans la prédication de la communion, prêchée par Frère Branham, le 12 décembre 65. J'aimerais le lire avec vous, lire quelques passages avec vous, et vous demander de faire attention à ça. On peut lire très haut, mais j'ai voulu lire après du paragraphe 59 pour descendre jusqu'au paragraphe peut-être 66. Je lirai le tout, simplement. On va s'arrêter sur quelques points afin que chacun de nous sache à quoi il s'expose quand il agit ou ce qu'il attend pour sa vie. Au paragraphe 59, voilà ce que Frère dit. Ou peut-être je vais l'appeler verset 57, pour que ça soit bien. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit.
Si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. Vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. En d'autres termes, si quelqu'un n'est pas capable de s'approcher de la table du Seigneur, il démontre que sa vie n'est pas digne. La vie qu'il mène là ne lui permet pas de s'approcher de la table du Seigneur. Sinon, un chrétien converti, baptisé, comme les apôtres l'ont montré, ne peut pas s'empêcher d'aller à la table du Seigneur. Tel que nous le lisons dans 1 Corinthiens, après le verset 23. 1 Corinthiens 11, après le verset 23. Donc ceci, c'est vraiment le moment de la confrontation. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'avez point la vie. Si vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. C'est la communion, hein? C'est la dernière prédication de Frère Branham qu'il a faite, et puis en allant, là il a fait l'accident. Parce qu'il n'y a pas une autre prédication après celle-là. C'est la dernière prédication. Il en est de même du baptême d'eau. Si nous disons, nous croyons en Jésus-Christ, il nous a sauvés du péché, et nous sommes baptisés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, eh bien, nous jetons-nous l'opprobre sur lui. Si nous faisons ce qui est mal, après avoir pris le baptême, si nous faisons ce qui est mal, nous jetons l'opprobre sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Mes soeurs, si nous avons pris le baptême au nom de Jésus-Christ, et qu'à la suite de ça, nous faisons ce qui est mal, c'est sur Christ que nous jetons l'opprobre. Nous donnons la possibilité aux païens de parler mal de Jésus. À cause de nous, son nom va être blasphémé. Son nom va être blasphémé par les païens. À cause de nos actes, de notre attitude, de nos comportements. Et c'est ça qui est un problème. C'est un problème. Donc veillons, afin qu'à cause de nous, l'opprobre ne soit pas jeté sur le nom du Seigneur. Ou que son nom ne soit pas blasphémé parmi les païens. Ça, nous devons le savoir, nous tous. Nous devons payer pour ça. Nous devrons payer pour ça. Si on le fait, nous devrons payer pour ça. Nous allons payer pour ça. Si on l'a fait là, on va le payer. On va payer pour ça. Donc, frères et sœurs, sachez que ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer aujourd'hui. C'est pour ça que quand on voit comment on se comporte aujourd'hui, c'est pour ça que quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui entre nous, au milieu de nous, nous devons nous inquiéter. Nous oublions que nous allons payer pour ça. Peut-être on n'est pas conscient que ça nous attend à la fin, qu'on va payer pour ça. Comme on n'est pas conscient, alors on peut faire ce qu'on veut. Mais ce matin, vous qui écoutez maintenant, vous qui allez écouter plus tard, qui voulez en faire des postes, vous êtes libres. Mais sachez-le, vos actes vous suivront. Et s'ils sont contre la Bible, vous paierez pour ça. Et autre chose, quand nous faisons ça, nous essayons de professer une chose, tout en faisant une autre. Nous professons que nous sommes des chrétiens, mais nous prenons des actes qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Nous parlons être des chrétiens, mais nous vivons une vie qui n'a rien à voir avec celle que ceux qui nous ont précédés ont vécue. Et nous menons une vie qui n'est pas celle qui a été menée par ceux qui nous apportent ce message. Parlant spécialement de Frère Branham et de Frère Frank. C'est ça le problème chez nous. Maintenant, écoutez bien. Quand il a dit tout se dit, c'est ça le problème chez nous. Aujourd'hui, c'est ça le problème chez nous. Je dis nous. Je dis nous. Moi et l'église à laquelle le Seigneur Dieu m'a permis de m'adresser en ces dernières heures. Voilà ce que Frère Branham dit. Il dit, je dis nous.
c'est lui et l'Église à laquelle le Seigneur lui a permis de s'adresser à ces dernières heures. Car nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. Dieu nous a donné un message. Ce message a été ordonné de Dieu, pas d'un homme. Ce que Frère Franck distribue là, ce n'est pas venu d'un homme, ce n'est pas venu de Frère Branham. C'est Dieu qui l'a ordonné. C'est Dieu qui l'a donné. Il a été prouvé qu'il est de Dieu. Il a été prouvé que ce message est de Dieu. Il a été démontré qu'il est de Dieu. Qui va faire la démonstration? Ce n'est pas Frère Branham. C'est Dieu qui démontre que le message est de lui. C'est lui qui prouve que le message vient de lui. Maintenant, nous devons nous approcher de lui avec révérence. Aujourd'hui, frères et sœurs, le temps est venu pour chacun de nous de s'adresser, de s'approcher de Dieu avec révérence, avec crainte et tremblement pendant le temps qui nous reste. Ne sont pas des messagistes. Ne sont pas les hommes qui sont membres du message. Seulement. De même que nous pouvons lire ce qui est dans la Bible, ici, on nous rappelle que, c'est vrai que Frère Branham m'a dit, qu'est-ce que c'est le message? Le message, c'est le retour aux Écritures. Le message là, c'est le retour aux Écritures. Et Dieu a prouvé que ce message-là nous ramène aux Écritures. Il a validé. Donc, on ne peut pas faire du message quelque chose de particulier par rapport à la Bible. Ce n'est pas possible. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Il a validé. Maintenant, nous devons nous en approcher avec révérence et avec amour, avec pureté de cœur, d'esprit et d'âme. Je reprends ici. Il a été démontré qu'il est de Dieu. Comme le message a été démontré qu'il est de Dieu, maintenant, nous devons nous approcher de lui. Et le lui, ils ont mis ça en majuscule pour dire qu'on parle du Seigneur. Nous devons nous approcher du Seigneur avec révérence, avec amour, avec pureté de cœur, d'esprit et d'âme. Premièrement, avec révérence, c'est-à-dire avec respect. Mais également avec amour. Quand on peut nous approcher de Dieu avec amour, si l'amour n'est pas en nous. Avec un cœur pur. Comment peut-on nous approcher de Dieu avec un cœur pur si déjà dans nos cœurs sont souillés? Avec un cœur pur, un esprit pur, une âme pure. Maintenant, arrêtons-nous et examinons-nous nous-mêmes. Parce que les actes, les paroles, les actions que nous posons, les choses que nous disons, les choses que nous faisons, prouvent bien ce qu'il y a en nous. Prouvent bien ce qu'il y a en nous. Et nous devons faire très très attention. Vous savez, écoutez bien, vous savez, l'heure va bientôt arriver où ici, au milieu de nous, il y aura, le Saint-Esprit va parler, comme il a fait dans le cas d'Ananias et Saphira. C'est pas moi qui le dis. Hein. J'en avais parlé à plusieurs reprises entre nous. Mais ça, je le lis de ce que Frère Branham m'a dit. Lui, il est parti. Si ce qu'il a dit là est de Dieu, sachons que nous qui nous disons du message, un jour, le Saint-Esprit va rentrer en action. Et ce qui s'est passé au temps d'Ananias et Saphira va se produire aussi au milieu des enfants de Dieu. Rien ne va se cacher. Plus rien ne va se cacher. On s'est mis à nu. On s'est mis à découvert. Peut-être mais il y en a qui vont vouloir aller au milieu des enfants de Dieu où les choses se passent. Ce n'est pas seulement à la chair que ça va être dit. Peut-être on vous appelle pour votre nom. Comme la fois dernière, on a dit à la sœur Judith, ce qu'elle a demandé au Seigneur là, qu'elle rentre avec ça.
Moi, je n'étais pas là quand elle a demandé au Seigneur. Je ne suis pas son mari, je ne sais pas où elle était pour demander ça. Souvenez-vous, voyez-vous, 7 heures arrive. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Donc le temps arrive où ces choses vont devenir une réalité, comme autrefois. Qui sait si ce n'est pas déjà en cours? Qui sait si ce n'est pas déjà en route? Donc préparons-nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Hein? Lorenda. Ce temps-là, d'Ananès Saphira, va bientôt se produire parmi les vrais croyants. De sorte que, frère, si le Seigneur doit visiter son peuple, il ne visitera pas son peuple avec les faux. Il sera obligé d'épurer. Avant de répandre son esprit, il va être obligé d'épurer. Quand vous regardez dans ce que l'apôtre Paul a écrit, il dit le Seigneur, quand il est ressuscité, il s'est révélé à 500 frères à la fois. Mais à la Pentecôte, il n'y avait que 120. Les 380, ils étaient où? Les 380 autres, ils étaient où? 500 personnes. Le Seigneur s'est révélé à 500 personnes à la fois. Et au jour où il devait baptiser du Saint-Esprit, il n'y avait que 120. Les 380 étaient où? Certainement, il a attendu que tout cela puisse partir d'abord. Pendant les 10 jours, là, il a bien attendu pendant les 10 jours là qu'il y en a qui veulent aller s'occuper de leurs affaires. Qu'elles soient toutes sorties. Peut-être qu'au moment où ils doivent venir, c'est déjà trop tard. Les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais c'est ceux-là qui voulaient d'abord marquer de son sceau. Donc prenons garde. Prenons garde à nous-mêmes. Hein. Et prenons garde au troupeau sur lequel Dieu a établi, Dieu vous a établi. Prenons garde, nous qui sommes membres, et prenez garde, vous qui nous prêchez. Parce que quand on dit que Dieu va parler, il ne parlera pas sur ceux qui sont assis. Il peut parler sur toi qui es debout, qui est en train de prêcher. Si tu vis mal, il va te recadrer. Il va te recadrer. Même avant de monter à la chaîne nette, on dit, mon fils, mon ami, il faut descendre. Voilà ce que tu as vécu hier soir. Tu n'as pas dit de te tenir là. Descends. Quelqu'un dit, la petite honte vaut mieux que la grande, non? Alors tu seras mis à découvert devant tout le monde. Et tu ne pourras plus jamais monter à la chair parce que plus personne ne te croira. Plus personne ne te croira. Donc, nous qui prétendons servir Dieu et prétendons être serviteurs de Dieu et qui prêchons, ne pensez pas que c'est ceux à qui nous parlons qui sont concernés. Nous serons tous concernés. Je poursuis. Nous pouvons recevoir le message. Si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse, je pourrais trouver une épouse. Je dirais, elle est vraiment parfaite. Elle est une chrétienne. C'est une dame. Elle est tout ça. J'ai confiance. Peu importe le degré de confiance, peu importe combien je la trouve gentille, je dois l'accepter. Elle doit m'accepter. Vous voyez? Sur la base de ses vœux. Qu'elle soit gentille, c'est pas ça qui importe. C'est sur la base des vœux que vous allez faire. Que vous allez vous accepter. Mais vous devez vous accepter sur la base des vœux. Aujourd'hui, ça me permet de m'arrêter un peu. Combien de vœux ne sont pas cassés dans les églises du message? Souvent, c'est d'autres personnes qui font les vœux à la place des autres. Et par moment, c'est des personnes qui font les vœux. Et puis plus tard, ils renient ces vœux-là. Alors, avec quel esprit ont-ils accepté ces vœux? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ces vœux, à les accepter? Je dis, un frère Sylvain va faire vœu à la sœur Lucie, elle accepte bien le vœu, et puis quelques instants après,
Elle dit, je ne veux plus ce vœu-là. Mais qu'est-ce qui t'a poussé au début à accepter ce vœu? On vous a toujours dit, frères et sœurs, c'est une question de vie ou de mort quand on vient te réveiller. Tu dois t'assurer, te rassurer que Dieu est dans cette affaire, que ça vient de lui, avant de donner d'accord. Mais dès lors que tu as dit oui, cela te lie. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais nous, le oui devient non demain. Et tout le monde accepte le non. Et quand quelqu'un s'oppose à ça, on dit que l'ennemi n'aime pas les gens. C'est le méchant. Et un jour, ça va vous rattraper au ciel. Ça va rattraper. Hein? Ça va nous rattraper fort même. Tous les œuvres que nous posons ici là, on va les retrouver là-haut. On va les retrouver. Hein? Ça va nous poursuivre là-haut. Donc, ou bien nous sommes des chrétiens et nous devons nous approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Ou nous ne sommes pas des chrétiens, alors nous faisons comme dans les religions. Les gens font. Mais après, ne pleurons pas. Après, ne pleurons pas, frères et sœurs. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Écoutez bien ce que je lis. Je vais prendre mon temps, on le lit posément. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons que le message est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Il est parfaitement vrai. Année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il a dit. Alors, nous savons qu'il est vrai. Mais vous voyez, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Beaucoup vont du point de vue intellectuel avec ce message. Je vais vous dire ce que frère Favre nous a dit, nous autres, quand nous étions encore jeunes, dans les années 78. Il a dit ceci: vous êtes des étudiants, vous êtes à l'université, mais la foi n'a rien à faire avec l'intellectuel. Oubliez votre intellectualité. Oubliez votre connaissance intellectuelle. Oubliez vos diplômes. Oubliez tout ce que vous avez. On n'approche pas Dieu de cette façon. La foi n'a rien à voir avec ça. Avec vos rangs sociaux, votre situation professionnelle, votre classe socio-professionnelle, cela n'a rien à voir avec. Oubliez ça. Moi, ça m'est resté. C'est pour ça que nous autres là, quand au début les frères, dans nos cellules de prière, j'ai dit mes cellules de prière de cité, quand les frères commençaient à exhorter, moi j'ai refusé d'exhorter. De 77 à 84. C'est poussé. J'ai dû, à partir de septembre, octobre, que j'ai commencé à accepter de prendre la chair à l'église pour parler. Parce que je sais que ce n'est pas une autre facile, les choses dans lesquelles il faut se précipiter. Parce que les revers sont très difficiles. Aujourd'hui, je le vis. Ce que j'ai créé avant, pour laquelle je ne veux pas prêcher, aujourd'hui, je le vis. Et je le vis durement dans ma propre chair. Aussi intéressant les cas qu'aujourd'hui, c'est qui allait parler de moi. Personne n'allait parler de moi. Donc je reprends. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Qu'il est parfaitement vrai. Année après année. Année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Ce qui veut dire, frère, que même jusqu'à aujourd'hui, le message reste toujours vrai. Le messager est parti. Comme frère Franck a écrit dans une des circulaires, le messager est parti, mais le message est resté. C'est le Seigneur qui a dit, je te donne un message pour précéder ma seconde venue. Celui-là qui a donné le message là, il est parti, mais le message est resté. Il n'y a rien d'autre à attendre qu'avoir le message avec soi et de vivre ce que nous avons reçu aujourd'hui, qui est le retour aux Écritures.
qui est le retour à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire ça sans le ramener à la parole, à la Bible. On doit le faire. Il y en a qui sont choqués quand on dit qu'il faut ramener ça à la Bible. Il y en a qui sont choqués. Quand on dit qu'il faut ramener ce que Frère Franck a écrit à la Bible, ils sont choqués. Moi, je ne suis pas choqué. Moi, mon absolu, c'est la Bible. C'est vrai qu'au début, en tant que religieux, on ne comprenait pas tout. Le Messie est venu pour que nous ayons une bonne compréhension, non pas intellectuelle, une bonne compréhension spirituelle. Sur cette base-là, nous restons avec. Nous marchons avec. Pour vivre avec. Pour être préparés par le Seigneur pour son retour. Vous voyez, c'est pour cela que le message a été donné. C'est pour préparer des hommes et des femmes pour le retour du Seigneur. Alors que Dieu nous aide à accepter d'être vraiment préparés. Donc je relis également. Eh bien, nous constatons la même chose avec le message. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Qu'il est parfaitement vrai. Année après année, année après année, il reste toujours vrai. Tout ce qui arrive est exactement tel qu'il a dit. Alors nous savons qu'il est vrai. Mais voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. Ouais. Vous aurez une religion de seconde main. Pas la vraie religion. Parce que le Seigneur n'a pas créé de religion. Il a fondé son église. Alors nous aurons une religion de seconde main. Nous ne voulons pas une religion de seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté et nous vivons de son témoignage. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Alors, je le relis et puis je vais pour devoir. Il dit, si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. C'est parce que, je ne veux pas dire, quand Frère a dit ça, il a frappé le plus de 6 fois la prière du public. 6 fois. Et il a dit, nous ne voulons pas une religion de seconde main. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. La religion vient de ce que les gens ont expérimenté et qui vous apporte. Et vous restez que dans ce qu'ils ont expérimenté. Vous-même n'avez jamais expérimenté ça. Vous n'avez jamais rien expérimenté, c'est ce que les autres ont expérimenté là. C'est ça qui est votre expérience et de ça vous vivez. Donc vous vivez de la seconde main de l'autre. Lui, il a dit dans le premier et vous vivez le second. Et Frère Branham dit, ne soyez pas comme ça. Ce message doit vous amener vous-même à faire une expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles d'expérience avec le Seigneur, on vient te poser des questions. Quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté. Nous vivons alors de son témoignage. Moi, je ne veux pas vivre le témoignage de quelqu'un. Frère Ben a fait beaucoup de témoignages, d'expériences. Frère Franck a fait beaucoup d'expériences. Frère Fab, même que je vais faire beaucoup d'expériences. Mais et moi, j'ai fait quoi? Et toi, quelle expérience tu as faite avec Dieu? Ta foi est fondée sur la sagesse du langage ou sur la puissance de Dieu? Sur la démonstration de la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Là, pour ça, je suis obligé de lire avec vous dans 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. J'ai lu le chapitre 2. Je lis la partie verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Aujourd'hui, combien sont ces prédicateurs-là qui peuvent dire que Dieu a confirmé ce qu'ils ont prêché au milieu de nous? Demandons.
Combien sont ces prédicateurs qui disent que, quand ils ont fini de prêcher là, Dieu a confirmé par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, leur prédication. Parce que ceux qui étaient avant, dans Marc 16, il est écrit ceci. Et on va aller dans Hébreu également. Laissez-moi lire dans Marc 16. Marc 16, le verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc les miracles accompagnaient la parole qui était prêchée. Dans Hébreu, je crois que c'est chapitre 4, je le lis également avec vous. Au lieu qu'on passe d'autres temps à bavader, non, Hébreu chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà le témoignage de la parole de Dieu. Que les gens se lèvent, au lieu qu'on vienne bavader, pour fatiguer Badi, venez dire le jour où à la chair là, Dieu a confirmé ce que vous avez prêché. Moi, je vais vous donner les dates d'application où Dieu a confirmé ce que j'ai prêché aussi. Ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas une seule fois. Vos femmes, vos filles, vos soeurs ont accouché. Vos enfants ont été guéris. Vos morts sont ressuscités. Et mais au point où, quand on partait rendre témoignage, même, vous dites ne dites pas le nom de la personne. Mais la soeur Monique est là. On l'a dit, il ne faut pas dire le nom de la personne. Comme si moi-même je ne vous connaissais pas. Comme si je ne savais pas, c'est moi qui ai pris pour la personne, qui est revenue à la vie. C'est de la jalousie. Pure et simple. Il se fait particulier. Il se fait un homme particulier, un homme différent des autres. Si Dieu m'a donné quelque chose, il m'a donné. S'il ne m'a rien donné, je n'ai rien. Et puis, pas parce qu'il allait chercher qu'il a trouvé. Jean, ça vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre Bible. Je le lis pour vous. Jean 3, 27. Je lis à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Hein? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Les frères de Joseph pensaient qu'ils pouvaient enlever à Joseph ce que Dieu lui a donné. Ils ont beau faire ce que Dieu a montré à Jean, c'est accompli. Ce matin, il dit à quelqu'un qu'il conteste que j'ai dit qu'en 90, Dieu m'a dit que Abidjan distribuait la nourriture. Qu'il le conteste aujourd'hui. Qu'il le conteste. Si ça n'a pas eu lieu. En 2006, ça n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Qu'il le conteste. Qu'il conteste que je n'ai pas dit. En 90, Dieu m'a dit qu'un jour Abidjan distribuait la nourriture. Mais je l'ai gardé. Parce que si j'en parle en ce temps-là, et que maintenant je fais ce que j'avais fait, on dirait que c'est parce que je courais après ça, j'ai dit ça. Mais ma famille savait. Je dis.
bien j'allais distribuer la nourriture. Dieu me l'a dit en 90. Quand j'ai reçu pour la première fois les cassettes de Frère Frank, où il faisait ses émissions sur Edmonton, au Canada, quand j'ai reçu ça dans ma main, je vous parle devant Dieu, Bible en face, au jour du jugement là, ça sera prouvé comme frère. Quand j'ai reçu ça dans ma main, j'ai attrapé. Avant de mettre ça dans mon placard, la voix me dit, un jour, à bien distribuer la nourriture. J'ai regardé. J'ai gardé encore jusqu'à aujourd'hui l'une des cassettes de Frère Frank, de Edmonton. Les autres sont abîmés, les bas sont abîmés, mais j'ai gardé ça en signe de témoignage jusqu'à aujourd'hui. J'ai ça encore là. Un jour, Dieu lui-même rendra témoignage. Dieu se tiendra au milieu de nous pour nous juger, pour justifier ou condamner. Un jour, Dieu jugera. Il se tiendra pour juger ou pour condamner, pour justifier. Que vos paroles, vos prédications ne soient pas seulement, comme l'apôtre Paul dit, des discours persuasifs. Que vos discours ne soient pas seulement des discours persuasifs. Que Dieu accompagne ce que vous prêchez. Pour montrer que c'est lui qui vous fait prêcher. Ne racontez pas seulement les expériences de Frère Frank. Ce n'est pas pour vous. Vous vivez une religion de seconde main. Ne racontez pas seulement les expériences de Frère Branham. Vous vivez une religion de seconde main. Ne racontez pas seulement les témoignages, les expériences de Paul, de Pierre, de Moïse, de Josué. On est heureux de dire que Josué a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter. Et Dieu a écouté. C'est bon, mais et toi? Et toi? Toi, qui te dit prédicateur, toi? Présente à la fin du soleil ce que Dieu a fait. Venez présenter à la fin du soleil ce que Dieu a fait. Vos propres consciences vous reprendront. Parce que vous savez la vérité, vous ne voulez pas dire la vérité. Je poursuis et je termine. Comme je vous ai dit. Je crois que c'est Jésus. Bon, j'ai souhaité ça. La communion, là, est seulement quelque chose que je viens prendre pour exécuter un ordre en disant, eh bien, les autres la prennent. Je vais la prendre aussi. C'est une révélation que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous. Je sais que beaucoup n'ont pas compris ça. Il faut que je reprenne ça. Il dit la communion, là, est seulement quelque chose que je vais prendre pour exécuter un ordre en disant, eh bien, les autres la prennent, je vais la prendre aussi. Et c'est ça. Il dit, c'est pas ça. Hein. C'est une révélation. C'est la révélation que je suis une partie de lui et que je suis une partie de vous. C'est la révélation que moi je suis une partie de Christ. Quand il vient par la communion là, c'est que la révélation, il fait partie de Christ. Et que toi aussi qui prends là, je fais partie de toi. Vous vous retenez dans Jean 17. Vous vous retenez dans Jean 17. Vous retenez dans 1 Corinthiens 12, 28, 29. Vous retenez là. Donc vous ne prenez pas par la communion pour la prendre comme ça. Vous prenez la communion parce que vous sentez être une partie de Christ. Et que tous ceux qui prennent là, vous faites corps ensemble. C'est une révélation que je suis parti de lui et je suis parti de vous. Et je vous aime et je l'aime. Et ensemble, nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu. Quand nous le prenons, c'est le symbole de notre amour envers le Seigneur. Et notre amour et de notre communion fraternelle les uns avec les autres. Vous comprenez, non? Donc notre communion envers lui, mais aussi une communion fraternelle entre nous, qui la prenons ensemble. Maintenant, je voulais... Bon. Ici, c'est bon. Et puis, je termine par là. Aussi, dans notre tabernacle,
Bon, là, c'est le lavage des pieds. Je le lis comme ça. Dans notre tabernacle, nous avons toujours observé ceci, c'est la communion, et le lavage des pieds. Toujours parce qu'ils vont de pair. Je pense que le frère a annoncé ça pour mercredi soir, à cause du grand nombre de gens, et de ce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre les gens pour le lavement des pieds. Ils vont l'observer le mercredi. Et si ils n'ont pas pu faire le lavage des pieds le même jour pour la communion, donc ils vont le reporter à une date mercredi, parce qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas prendre la communion, ils ne pouvaient pas faire le lavage des pieds. Ils vont le reporter pour le faire après, quand ils auront un espace plus grand. Que Dieu nous bénisse. De savoir que frères et sœurs, vous qui écoutez maintenant, et qui allez écouter plus tard, je sais que dès que tu vas mettre ça sur YouTube, sur Facebook et tout, beaucoup de posts vont se faire, mais que Dieu vous bénisse en le faisant. Mais je vous conseille plutôt de chercher à tirer à l'intérieur ce qui peut vous aider à plaire à Dieu. Maintenant, vous êtes libre de chercher ce qui est dedans, qui peut vous permettre de parler entre vous, de calomnier, de critiquer. Ça aussi, on ne peut pas vous empêcher de faire ça. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de le faire. Et si je parle ici, c'est parce que je ne me cache pas. Si je voulais me cacher, je n'avais pas parlé, et qu'il n'est pas permis qu'on mette ça sur la plate, pour que tout le monde voie et écoute. C'est pour ça qu'il y a des moments où je dis à Thierry, tu n'enlèves rien. Tu laisses ça. Si j'avais à me cacher, il faut enlever. Mais je le laisse. J'assume pleinement ce que je dis. Je suis conscient devant Dieu que je dois rendre compte de ce que je dis, donc j'assume pleinement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Amen. On va chanter un cantique et puis prier et nous arrêter là en entendant la réunion du soir. Jean-Marie ou le frère mon Dieu va m'ouvrir une porte. Oui, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Oui, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je me détourne de mon péché, et si je vis bien et me sanctifie, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mon péché, et si je vis bien et me sanctifie, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mon péché, et si je vis bien et me sanctifie, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Dieu soit béni. Amen. Je vais chanter Un dernier, chante un dernier. Béni soit le lien que
liens qui nous unissent en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élève nos chants et nos vœux, parfum doux Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs, en Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et la joie. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs, en Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et la pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons gloire et grâce. Nous te célébrons parce que tu as bien voulu nous parler ce matin. Pour que nous soyons conscients que plus le temps avance, plus nous devons nous rapprocher de toi. Plus le temps avance, plus nous devons marcher dans la sainteté. Plus le temps avance, plus nous devons être rassurés que nous faisons partie des élus qui vont prendre part à l'enlèvement. Donne-nous de très peu parler, mais de vivre la vie chrétienne. De montrer que Christ vit en nous. Ô notre Père. C'est ça qui fera la différence. Tu as dit que tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est toi ceux qui peux le faire. Accomplis ces choses au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre vie personnelle. Pour que nous n'ayons pas à regretter plus tard. Sauve, affranchis, libère et délivre. Accorde-le-nous. En attendant de revenir l'après-midi, bénis ce qui s'est passé maintenant et bénis dans nos cœurs. Et que nous puissions retenir ce qui est essentiel pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. À tout à l'heure, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse aussi. À 15h, nous reprenons ensemble. Amen.